Prologis vous présente la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique. Bonjour Thomas Daudré-Vignier. Bonjour Jean-Philippe. Thomas, vous êtes responsable logistique de la société Aldes, mais vous êtes également président du PILS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le PILS? Alors le PILS, c'est l'acronyme de Pôle Intelligence Logistique Europe du Sud. C'est une association qui existe depuis 11 ans maintenant et qui a été créée pour fédérer, piloter et développer le territoire sur lequel elle était basée à l'initiale. D'accord, donc c'est une association qui regroupe un certain nombre d'adhérents. Combien à peu près? Actuellement, nous sommes 160 adhérents, ce qui représente environ 170 établissements et ça couvre à peu près entre 3 et 4 000 salariés vu le nombre des adhérents qu'on a actuellement. Donc les adhérents, c'est plutôt des entreprises de logistique? Majoritairement des entreprises dédiées à la logistique et au service de la logistique. Donc on trouve aussi bien des chargeurs, des prestataires que des sociétés d'aménagement ou des intégrateurs. Voilà, dans l'immobilier par exemple Exactement, ou aussi des agences d'intérim. D'accord. Alors, donc c'est une association. Quelle est exactement sa vocation? C'est d'organiser des réunions, enfin, au quotidien? Sa vocation est vraiment de promouvoir et développer la logistique dans ce métier qui était méconnu ou non reconnu, et de rendre à ce métier ses lettres de noblesse. Savoir que les entreprises ont découvert il y a une dizaine d'années le e-commerce. Et le grand public aussi, on s'est aperçu qu'en fait, à quoi correspondaient tous ces entrepôts qui existaient. Et donc, le fait que cette zone du Nord-Isère soit concentrée permettait d'avoir une interconnexion entre les différents établissements et salariés. Alors, vous avez occupé des responsabilités dans différentes entreprises industrielles, la distribution. Comment arrive-t-on président du PILS? Voilà, quel est votre parcours et pourquoi vous avez pris cette responsabilité? Alors, quand je suis arrivé au sein de la société Conforama, il faut savoir que Conforama a été adhérent du PILS. Il se trouve que c'est les entreprises qui sont adhérentes et dont les individus. Et j'ai découvert un peu par hasard cette association et les travaux qui étaient menés. Surtout le développement de l'emploi, l'interconnectivité entre les différentes organismes qui étaient la Direct ou la CARSAT, avec une approche très pragmatique. Et donc, j'ai été sollicité pour entrer assez rapidement au bureau. Et chemin faisant, j'ai été élu une première fois président et je viens de rempiler pour un deuxième mandat. De 3 ans? De 3 ans, avec un grand plaisir. Très bien. Alors, expliquez-nous ce qu'est l'action d'une association comme celle-ci au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, pour l'emploi? Alors, il faut savoir que cette association, quand même, on est 4 salariés, une déléguée générale, une personne chargée des ressources humaines, une assistante qui est à cheval sur 2 associations et on vient d'embaucher une personne pour tout ce qui est sur la démarche RSE auprès des entreprises. Donc son quotidien, c'est l'organisation de réunions, de petits déjeuners de travail pour les comités RH. On a beaucoup de comités de pilotage sur différentes sections de travail, que ce soit sur la sécurité, sur l'environnement, sur les ressources humaines, sur les bonnes pratiques en entreprise, sur les échanges d'expériences. Et donc, régulièrement, puisqu'il y a plus de 80 réunions par an qu'on propose aux adhérents. 80, oui, c'est beaucoup. Ce sont des réunions où tous les adhérents peuvent participer ou alors c'est par secteur d'activité? Tous les adhérents peuvent venir à chaque réunion, mais on essaie d'aller chercher des experts dans chaque domaine. Et puis on a deux grosses réunions par an qui sont la fête de logistique qui a eu lieu la semaine dernière, où on fait venir un intervenant extérieur, et puis le petit déjeuner, l'apéritif d'été, où c'est un moment convivial après l'Assemblée Générale où chacun permet d'échanger librement. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Est-ce que ça les aide à se développer? Est-ce que ça leur permet de développer simplement leur réseau à l'intérieur? Alors, oui, ça développe le réseau. 2, c'est vraiment un partage des bonnes pratiques. Ça peut être concrètement un logisticien qui dit « j'ai un problème de chariot élévateur pour telle ou telle fonction, qu'est-ce que tu utilises chez toi ?» Donc du coup, c'est vraiment une association qui est vraiment dans le concret
Et en même temps, on a énormément travaillé sur l'emploi. Ça a été vraiment une grande ressource qu'on a développée l'année dernière avec la gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences qu'on a fait avec l'État depuis 2015, qui a débouché sur la transition pour les salariés en logistique, pour pouvoir faire évoluer les gens, pour pouvoir promouvoir les métiers, pour pouvoir aller chercher les gens qui étaient un peu sur le bas-côté, parce que ce sont des postes au départ à faible valeur ajoutée, mais les entreprises pour amener du savoir-faire. Nous, on travaille beaucoup sur le savoir-être, donc on travaille avec toutes les missions locales, on a signé un partenariat avec Pôle emploi. Donc c'est vraiment le travail que l'on fait au quotidien, mais en même temps, il y a des sujets sur la sécurité, par exemple, où on a signé des conventions avec l'État. On a été la première convention signée avec l'État sur un partage de données. Les collectivités territoriales nous ont aidés à sécuriser la zone avec la mise en place de la vidéoprotection. Donc vous voyez, c'est des domaines vraiment de tout instant et de tous les jours. Vous cherchez à associer les élus locaux, par exemple, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la logistique est une discipline qui est assez mal connue, finalement, y compris Exactement. du monde Alors, politique. on a organisé, et ce qui marche très bien, ce sont des visites avec les élus. Ça va aussi bien des représentants de l'État avec le préfet que nos députés, sénateurs, maires et autres conseillers. On fait visiter la zone, on fait visiter les entreprises. Donc, les gens découvrent vraiment ce que sont les métiers de la logistique de l'intérieur. Et ça a permis qu'ils aient un autre regard. Déjà, ils voient que c'est une puissance économique, parce que sur le Nord-Isère, c'est quand même 25% de l'emploi. Ouais, et ça représente 13 000 emplois en période forte. Donc, le regard est totalement différent. Et donc, leur approche, et on est sollicité sur certains sujets, sur des textes de loi, et ils nous interrogent sur le bien fondé de leur démarche. Alors, je sais aussi que vous travaillez beaucoup sur des sujets comme le développement durable, par exemple. Donc, on n'est pas encore sur la mutualisation des déchets, mais on y réfléchit étrangement, mais on travaille sur des synergies, sur des entreprises qui sont côte à côte, qui pourraient utiliser soit leur compacteur, mais on rentre vraiment dans le détail, mais c'est des sujets au quotidien qui ont leur importance. Cette démarche est très importante pour nous parce qu'on sait que demain, des villes comme Lyon, Grenoble vont commencer à interdire la circulation au diesel. Donc le dernier kilomètre, même si ce n'est pas notre domaine de prédilection au départ, fait que l'on travaille avec des associations comme TLF ou autres pour réfléchir sur comment demain on va livrer nos produits. Ouais, ouais. La personne que vous avez embauchée, qui est responsable de la RSE, donc j'imagine travaille beaucoup sur ces c'est un sujet qui était très demandé par nos adhérents, oui. Donc il a fallu qu'on aille fortement dessus pour répondre à cette demande. Maintenant, il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table et essayer de trouver la mutualisation la plus riche possible. Alors l'emploi est également un axe de travail sur lequel vous travaillez, enfin particulièrement. Et vous avez donc lancé il y a quelque temps une initiative, donc qui est une biennale, donc une manifestation qui est organisée tous les 2 ans. C'est cette année, cette biennale. Qu'est-ce que... Alors c'est un gros sujet de travail pour nous parce que c'est au mois de mars, du 5 au 9 mars, où il y a effectivement cette biennale de logistique et dans laquelle on crée la Logistique Expo. En fait, on fait découvrir aux métiers collège, lycée une partie, l'autre partie aux demandeurs d'emploi. Et cette année, on veut ouvrir au grand public pour montrer que tout le monde a sa chance. La logistique, c'est un métier qui permet des grandes évolutions et des carrières assez extraordinaires. Et donc, c'est de montrer à toutes ces personnes, en reconstruisant un entrepôt, de faire suivre une commande. Et en même temps, on fait un petit côté ludique parce qu'il y a un concours de caristes. Donc, ça permet aux salariés des entreprises de venir, de montrer leur habileté à travailler. Mais en même temps, on n'a pas que de la logistique traditionnelle, on a de la logistique mécanisée. Donc, on a des simulateurs sur du fonctionnement. Un de nos partenaires nous propose des casques à réalité virtuelle. Donc, on fait tout pour attirer les gens parce qu'il y a une telle tension sur le marché qu'on a besoin ce sont les employés de demain qu'on va chercher, quoi. Ouais. Ça a lieu où exactement? Ça a lieu à Saint-Quentin-Fallavier. Ouais. Donc on a nos adhérents qui nous prêtent un entrepôt dans lequel on reconstruit un entrepôt physique. Et les gens qui viennent saisissent leur commande et suivent la commande tout au long du parcours. Et pour montrer les différents métiers qui existent. Et il faut savoir qu'on mobilise nos adhérents, donc chefs d'équipe, responsables de service, c'est eux qui font la visite avec des étudiants pour montrer l'intérêt
et, différents métiers. Voilà, et que ce métier peut être passionnant. Ouais. Et combien d'entreprises participent à cet événement? Je dirais l'ensemble des adhérents, de près et de loin sont là. Ils prêtent soit un chariot, soit des cartons et autres. Il faut savoir que la dernière biennale, on a eu 1300 personnes, et là on vise les 1500 personnes cette année. Et là, on a l'appui, vous parliez tout à l'heure des collectivités et des élus, on a un appui très, très fort de tous ces gens-là sur le territoire. Et donc, vous avez le sentiment que cette manifestation sensibilise finalement des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, au métier de la logistique et leur donne envie peut-être de rejoindre... On rend visible un métier qui est méconnu, et autrefois c'était une image négative d'aller en logistique, alors qu'il y a des inventions, des innovations qui sont magnifiques. On parlait tout à l'heure des innovations, et par exemple les inventaires par drone, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, et donc c'est des côtés un peu ludiques de notre métier, et ces générations de jeunes qui arrivent seraient plutôt attirés par ce genre de choses. Donc il y a aussi des nouveaux moyens, on travaille sur la pénibilité des métiers, donc c'est un métier qui a pour moi une grande valeur ajoutée et qui permet des grandes évolutions. Alors vous parliez des partenariats que vous avez avec les instances locales. Vous êtes, je crois, hébergé par la CCI, donc vous avez des collaborations avec... Alors on est hébergé effectivement par la CCI Nord-Isère, et on est aussi très suivi par le territoire sur lequel on est, qui est la CAPI, c'est la communauté d'agglo des Portes de l'Isère, et que ce sont, on va dire, nos deux maires de tutelle. C'est vraiment un partenariat croisé, et rien ne se fait l'un sans l'autre. On est aussi en liaison avec les grandes associations qui sont la SLOG, la FILOG, TLF, Bretagne Supply Chain, tout ça pour partager et pour soutenir notre rayonnement qui au départ était sur le territoire de l'Isère, devient régional et sur certains aspects national. Et vous, en tant que président d'une grande association régionale, quel regard vous portez sur la logistique, sur ces métiers, sur ces évolutions? Alors, je dirais avec une fausse modestie, moi ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, j'ai vu l'évolution de ce métier et j'ai vu que la part de l'homme devenait plus importante et on remettait un peu l'homme au cœur de nos métiers malgré la mécanisation, malgré la modernisation. Et on s'aperçoit en fait que pour attirer les gens, il faut qu'une entreprise apporte le plus. L'envie de travailler pour une entreprise, donc l'image de l'entreprise est très importante et les conditions de travail sont très importantes. Il y a des entreprises dont je ne citerai pas et qui nous ont fait malheureusement des pubs négatives, mais en fait c'est un métier, encore une fois ce que je disais tout à l'heure, qui permet une évolution constante et il faut former des chefs d'équipe, il faut former des responsables d'exploitation. C'est des profils qui actuellement sont très très demandés et on cherche des experts. Je dirais, ce métier se professionnalise davantage et s'expertise, si je peux me permettre ce barbarisme. Alors, nous, quand on rencontre des entreprises de logistique ou autres, on se rend compte que cette activité a du mal à recruter, à recruter des talents, à trouver des collaborateurs. C'est votre cas sur la région Rhône-Alpes où vous arrivez? Il y a actuellement à pourvoir sur le grand territoire Nord-Isère à peu près 800 postes, 800 postes. Que ça soit du magasinier, du responsable d'exploitation, du directeur de site. Pourquoi? Parce que nous, le PIL, ça fait 2 ans qu'on dit attention, il va y avoir une tension extrême sur le secteur. La croissance fait qu'il y a un moment où on a besoin de bras. Et l'offre faisant la demande, les salariés maintenant choisissent leur entreprise et non l'inverse. Et donc à nous, ce que je redisais tout à l'heure, à nous de les attirer sur des bons profils. Justement, le monde politique a conscience de ce problème, enfin, parce que c'est quand même un petit peu paradoxal d'être dans un pays qui... Alors on est en lien avec eux de plus en plus, parce que le signal d'alarme a été tiré il y a quelque temps. J'ai échangé récemment avec la sénatrice qui était rapporteure du budget, du projet au Sénat. Et en fait, on partageait cette analyse, c'est que dans ce métier, il faut qu'il y ait des gens, soit qui ont envie d'y aller, mais c'est des métiers qui permettent d'avoir le pied à l'étrier pour démarrer dans le monde du travail. À nous de former les gens pour qu'éventuellement ils puissent prendre leur envol sur un autre métier demain. Mais on n'aura plus ce qu'on découvre actuellement, ce qu'on a actuellement dans les entrepôts, des gens qui ont fait 30 ans de carrière. On a de plus en plus des gens qui veulent évoluer très rapidement. Et donc,
La difficulté de nos entrepôts logistiques, c'est que c'est pyramidal et donc on ne peut pas forcément ouvrir tout le temps. Et c'est pour ça que le PILS a proposé, a créé cette plateforme de transition qui permet à un salarié qui est dans une entreprise qui veut évoluer et qu'une autre a la possibilité de lui offrir cette évolution, d'y aller sans avoir la peur du chômage. Alors, vous avez été réélu brillamment pour 3 ans. Quels sont les axes de développement que vous avez l'intention de mener pour les 3 ans à venir ? Attirer toujours plus d'adhérents dans notre association, développer davantage les projets que l'on a en cours. On vient d'en parler, l'emploi est un sujet évidemment important, mais après réfléchir sur la démarche RSE, sur les entrepôts écologiques de demain, sur le dernier kilomètre. Donc c'est des sujets qui nous poussent tous les jours et qui nous donnent envie, enfin qui m'ont donné envie de continuer l'aventure parce que en 10 ans, cette association a pris une ampleur qu'on ne pensait pas avoir au départ. Et on devient, et j'en suis content, un acteur reconnu et reconnu, et on permet d'apporter aussi l'expertise de tous nos adhérents. Au départ, c'était donc le Nord-Isère, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Ça embrasse toute la région Rhône-Alpes. Exactement. J'ai souvent l'habitude de dire que le Nord-Isère est le grenier de la région lyonnaise et de la métropole, et le circuit fait que, telle la tache d'huile, on commence à s'étendre sur la métropole de Lyon et sur la grande région Rhône-Alpes. Très bien. Si vous aviez un vœu à formuler pour c'est le début de l'année, à l'association et à ses adhérents, quel serait ce vœu ? De ne pas changer l'état d'esprit qui anime cette association, parce que c'est vraiment une association ouverte où chacun peut s'exprimer librement. Toutes les bonnes idées sont à prendre et que je leur souhaite de continuer l'aventure et qu'ils puissent développer leur entreprise avec les salariés qu'ils trouveront, j'espère, dans la haute du Père Noël. Eh bien, on leur souhaite aussi. En tous les cas, Thomas Dautré-Vignier, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, nous vous souhaitons également plein de bonnes choses. Prologis vous a présenté la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique.